Bonsoir, très cher fidèle. On va vous présenter aujourd'hui un- un communiqué qui est fait par le ministre des Forces armées, état-major général des armées, chaîne ressources humaines. Voici la source de ce communiqué. Donc, qu'est-ce que le communiqué postule? Communiqué portant ouverture des concours d'admission d'élèves officiers à l'école des armées de l'air. C'est pour le recrutement des élèves pour la formation en armée de l'air. Donc ça sera la 10e promotion, session 2024. L'état-major général des armées communique. Alors, le recrutement d'élèves officiers devant constituer la 10e promotion de l'école de l'armée de l'air, c'est abrégé ainsi A2A, E2A, EAA, s'effectuera par voie de concours direct au mois de mars 2024, selon un calendrier fixé par le chef d'État général des armes. Donc le concours se fera en 2024 et le calendrier est fixé par le chef d'État-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées va donc mettre en place un calendrier pour les épreuves physiques et écrites. Donc les épreuves physiques et écrites se dérouleront respectivement les mercredis 20 et jeudi 21 mars 2024. Donc les épreuves physiques ainsi que les épreuves écrites se feront successivement le 20 et le 21 mars 2024. Et les samedis 18 et dimanche 19 mai dans les centres Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor. Donc c'est dans un intervalle de 4 jours à partir du mercredi 20 et du jeudi 20 mars. Ça c'est pour certainement, ça sera pour les épreuves physiques. Et le samedi, dimanche, au mois de mai, ça sera les épreuves écrites certainement. Admission. Donc, quelles sont les conditions pour faire ce concours? Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais de deux sexes, civils et militaires, servant pendant la durée légale, remplissant les conditions suivantes. Donc, le concours, les civils peuvent faire ça, les militaires aussi peuvent faire ça. Donc, il faut être nationalité sénégalaise, âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er janvier. Bien sûr, cette date limite peut être prolongée d'une année par décision du ministre des Forces armées. Seul le ministre des Forces armées est habilité à, à augmenter une année, à donner une chance pour ceux qui sont, par exemple, âgés de 26 ans et qui sont titulaires d'une maîtrise et de tout autre diplôme admis en équivalent. Donc, ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, satisfaire les conditions générales de recrutement dans les armées. Il y a des conditions générales qu'il faudrait satisfaire dans les armées. Être célibataire sans enfant à charge. Être titulaire au moment de l'entrée d'une licence des universités d'enseignement supérieur, qui sont reconnus par le CAMES, bien sûr. C'est-à-dire dont les diplômes sont reconnus par le CAMES. Alors, ici aussi, c'est bon pour les étudiants qui se demandent, moi je suis en année de licence 3, je n'ai pas encore la licence. Alors, c'est possible de faire et de postuler sous réserve de la licence. Mais il faudrait s'assurer que vous allez terminer la licence avant qu'on vous demande que les inscriptions certainement
avant de dépasser la date limite des inscriptions. Voilà. Et ça, il faudrait être sur ce tout. Sinon, ça sera un peu regrettable de réussir le concours et malheureusement de ne pas pouvoir s'inscrire parce que tu n'as pas encore terminé l'année scolaire. Et malheureusement, actuellement, vu le calendrier universitaire qui est très déstabilisé, voilà, donc certains étudiants auront du mal à terminer leur année de licence. Mais bonne chance à eux. Être reconnu apte physique par un médecin militaire. Le profil minimum exigé est le suivant. Alors, surtout là, si on vous demande d'être apte physiquement, mais c'est par un médecin militaire. Il faudrait avoir l'agrément d'un médecin militaire. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas se dire que non, je vais aller voir n'importe quel médecin, n'importe quel hôpital. Non, non. Si vous voulez avoir un papier qui justifie que vous êtes apte physiquement pour faire le concours, il faudrait avoir l'agrément d'un médecin militaire. Alors, il y a la composition des dossiers qu'il faudrait remplir. Et tout à l'heure, on a cité quelques dossiers, bien sûr, parce qu'on vous a demandé soit la licence, etc. Et il faudrait donc une demande manuscrite adressée au ministre des Forces armées, sous papier libre. Il faudrait aussi une autorisation du chef d'état-major général des armées pour les militaires qui veulent déposer. Une copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise, 2 extraits de naissance datant moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire datant moins de 3 mois. Là aussi, je vais faire un peu de statut. Je vais m'arrêter un peu pour les casiers judiciaires et pour les extraits de naissance aussi. Moi, je pense bien que comme que là-bas, c'est une structure de l'État. Mais pourquoi taxer les élèves? Pourquoi leur demander de payer pour avoir le casier judiciaire, pour avoir l'extrait de naissance? Mais je pense que pour les élèves, ça doit être gratuit, franchement, à mon humble point de vue. Et là, je demande donc à l'État vraiment de revoir aussi ça, parce que des fois, certains élèves ont du mal vraiment à se faire des extraits de naissance, des casiers judiciaires, etc. Et même les étudiants. Imaginez un étudiant qui n'est pas chez lui, donc il doit demander à quelqu'un de lui retirer son casier judiciaire, après de mettre ça sur les voitures pour que ça aille. Il risque de payer plus de 5 000 francs pour avoir son casier judiciaire, alors que c'est une structure de l'État. Je pense que ça doit être gratuit, au minimum pour les élèves et les étudiants. Allez, donc ça fait partie donc des conditions pour postuler à ce concours. Un certificat d'aptitude médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire, je l'ai dit tantôt. Un reçu aussi de paiement, il faudrait payer 5 000 francs. Donc, oui, de 500 francs non remboursables que vous allez déposer au niveau, donc peut-être il y a un compte là, un compte bancaire, je ne vais pas faire la promotion, mais quand même il y a un compte bancaire que vous allez peut-être déposer ça. Donc voici d'une manière résumée les différentes conditions pour postuler à ce concours. Alors, l'inscription aussi au concours ainsi que les dépôts de dossiers se feront en ligne sur le site. Attention, ici l'inscription se fera en ligne. Donc tous les papiers dont vous aurez collectés, vous allez certainement les scanner et les envoyer sur ce site web www.2a.sn. D'accord, au plus tard le vendredi 23 février. Alors, il ne faut pas se dire que non, je vais faire le concours, vous allez attendre jusqu'à ce qu'il reste une semaine pour que vous hâtez à regrouper tous ces papiers. C'est dès maintenant.
Vous avez l'information, mais allez regrouper tous les papiers avant qu'il ne soit trop tard. Mais certains étudiants, certains élèves sont très paresseux. Ils vont rester jusqu'il reste une semaine, 2 jours, pour dire que oui, je vais collecter les papiers pour déposer. C'est pas comme ça. Ainsi aussi, pour préparer le concours, il faut se préparer physiquement et aussi sur les disciplines, les matières dont vous allez aussi concourir. Voilà. Donc, il y a les sciences de mathématiques, il y a les sciences physiques, français et anglais. Et donc, seul l'anglais est de 2 heures de temps, les autres c'est de 4 heures de temps. Et les COEF, ça varie de 5 à 2. Voilà, donc je dis bonne chance à tous qui ont vu la vidéo et qui ont postulé. Je prie à ce que chaque étudiant qui lit, qui voit cette vidéo et qui postule un concours, qu'il réussisse. Je demande ça au bon Dieu. Donc, ce concours est avéré. Donc, en bas, vous avez vu, pour le général de corps d'armée, Mbaye Cissé, chef d'état-major des armées, et par délégation, le général de division. Hein, je pense bien que c'est Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées. Allez, et à bientôt, très chers fidèles. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il faut s'abonner, partager les vidéos, sauf tous ces genres de vidéos.